Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara « Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Chers amis de Lège, Cap-Ferré, Arès, Le Porge, Le Temple et Somos, je viens de vous lire l'évangile de ce jour, le discours de Jésus dit du bon pasteur, du moins le début de ce discours que vous pourrez trouver en entier dans vos Bibles, dans l'évangile de Jean au chapitre 10. Pour nous préparer à écouter ce discours, la liturgie de ce jour nous fait entendre deux textes, dans lesquels c'est la même voix que l'on entend, celle de saint Pierre. D'abord dans son discours de la Pentecôte, tel que les Actes des Apôtres nous le rapportent, ce discours qui aboutit au baptême d'environ 3000 personnes qui se joignent à eux, dit le texte. Ils se joignent, ils s'unissent, c'est le début de l'Église. Puis nous entendons un passage de la première lettre de saint Pierre, écrite aux chrétiens dispersés dans les provinces de l'actuelle Turquie, qu'il appelle des étrangers en diaspora. Il leur dit « Vous étiez errants comme des brebis, mais à présent vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Vous n'êtes plus errants, vous êtes maintenant un seul troupeau. » Célébrer le bon pasteur, c'est célébrer celui qui fait l'unité de son troupeau, tout en mettant en valeur l'unicité de chaque brebis. Il appelle chacune par son nom, dit Jésus dans le discours. Célébrer le bon pasteur, c'est aussi affirmer notre espérance de voir un jour l'humanité entière rassemblée en un seul troupeau, à la voix de l'unique berger, une unité dans laquelle chaque membre est honoré dans ce qu'il a d'unique et d'irremplaçable. Chaque membre, chaque peuple, chaque langue, chaque famille, l'unité de tous doit grandir en même temps que l'unicité de chacun, exactement comme on le vit dans les familles. Pour le dire en un seul mot, célébrer le bon pasteur, c'est célébrer l'Église. L'Église, merveille des merveilles, famille de Dieu, corps du Christ, unifié par la vie qu'il fait circuler entre les membres et dans laquelle chaque membre est unique et irremplaçable. C'est pour l'Église que le bon pasteur a donné sa vie, a déposé sa vie, comme dit le texte. C'est encore pour elle qu'à sa suite, des hommes et des femmes consacrent leur vie, leur âme, leur corps, parce que l'Église le vaut bien, parce que la cause de l'unité vaut la peine qu'on y consacre le meilleur de ses forces, de sa vie. Ce dimanche du bon pasteur est aussi la journée mondiale de prière pour les vocations. Plus notre société se disperse dans l'individualisme et la solitude, plus est urgent le témoignage de personnes qui donnent leur vie pour l'Église, pour l'unité. Alors en ce dimanche, prions pour les vocations, prions pour l'Église. Nous le faisons avec cette prière du service diocésain des vocations. Dieu notre Père, Seigneur du ciel et de la terre, entends la prière confiante de ton peuple. L'Église de ton Fils Jésus-Christ a toujours besoin du témoignage et du service de femmes et d'hommes qui te soient entièrement consacrés. Aujourd'hui comme hier, tu appelles des disciples à suivre ton Fils. Mets dans leur cœur assez de foi et de charité pour répondre à ton amour.
Que l'Esprit Saint les aide à te consacrer leur vie pour ta plus grande gloire, au service de leurs frères et sœurs en humanité. Amen. Bon dimanche à tous.